Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, les 10 clés de 36e titre de champion, la grande inconnue du Bayern pour le Bernabéu. Deux anciens joueurs du Real Madrid sont retirés de la liste des candidats au banc du Bayern. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Les 10 clés de 36e titre de champion. Défense et attaque, moins buteur et meilleur buteur, mélange de jeunesse et d'expérience et banc dans une clé collective. Il existe de nombreux facteurs clés que le Real Madrid a réunis pour remporter son 36e titre de champion, au cours d'une saison au cours de laquelle il n'a perdu qu'un seul match sur les 34 qu'il a disputés. Les Blancs ont été leaders de la compétition lors de 26 journées, sans compter celles où ils ont joué un match de moins, ce qui définit la régularité démontrée tout au long du parcours. Défense et attaque. L'équipe blanche a été un roc défensif. Ils ont encaissé 22 buts en 34 matchs, laissant 18 cages inviolées, soit plus de la moitié. Et le tout sans 3 des 5 défenseurs titulaires, Courtois, Militao et Alaba. Les Blancs ont également eu une couverture pour se couvrir les pieds, car ils sont jusqu'à présent l'équipe la plus marquante de la Liga avec un but de plus que Gérone et 4 de plus que Barcelone, 74, 73 et 70, respectivement. De jeunesse. L'effort des dirigeants madrilènes a été de soulager une brillante génération qui a remporté 3 Ligues des Champions consécutives, battant tous les records. Il a recruté des joueurs pour trouver des remplaçants de valeur reconnus sur lesquels Ancelotti s'est appuyé pour remporter un nouveau titre avec Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Rodrigo, Brahim, qui confirment qu'ils sont dans la bonne direction en apportant un supplément d'énergie dans chaque partie. 3. Expérience. Les jeunes avaient besoin de références et l'équipe blanche retient des musiciens qui ont fait office de professeurs d'orchestre pour jouer selon l'air qu'ils ont fixé. 3 joueurs comme Carvajal, Kroos et Modric ont ouvert la voie, suivis par d'autres, soutenus par d'autres vétérans comme Lucas Vázquez, Nacho et Joselu, des joueurs locaux qui transmettent cet ADN à Kia, la Fabrica. 4 bancs. On sait qu'Ancelotti est unique, confiant dans un bloc de titulaires qui cette saison a été brisé par des blessures. L'Italien a été contraint de se tourner vers un banc qui a su répondre aux conditions difficiles. Les Brahim, Camavinga, Lucas, Nacho, Joselu et Fran ont été à la hauteur lorsqu'ils ont fait appel à leur service, remplaçant les meilleurs titulaires pour confirmer que sans un banc compétent, il est plus difficile de gagner. 5 blocs. Ancelotti a réussi à mettre le talent individuel au service de l'équipe et à en faire un blocage difficile à surmonter. Une équipe qui a été polyvalente, solide sans le ballon et flexible avec, qui a su souffrir lorsque le scénario l'exigeait, plus que ce que le supporter madrilène aurait souhaité. 6. Bellingham. Madrid a mis carte sur table pour ajouter un joueur qui a créé une tendance et a dépensé 103 millions pour lui. Bellingham l'a brisé dès la première partie de saison et encore plus lorsque l'équipe a perdu sa référence offensive, Benzema, qui a quitté Madrid alors que personne ne l'attendait. Ancelotti a imaginé un plan pour l'intégrer dans un système adapté à lui et l'Anglais a mis son talent sous forme de but au service de l'attaque. 7. Rudiger. L'Allemand est un défenseur intimidant, qui entraîne ses coéquipiers avec son caractère ouvert. Il est arrivé la saison dernière mais son rôle était celui de remplaçant, derrière Militao et Alaba. Mais tous deux étaient blessés et il semblait être le chef de la défense avec habileté, expérience, énergie et menant une défense sur laquelle il fallait s'appuyer sur un personnage de sa taille. 8. Lunin. Cela ne comptait ni pour Ancelotti ni pour le club, qui a rapidement signé Kepa lorsque Courtois était blessé. L'homme des glaces ukrainien a retenu son souffle et a profité de ses opportunités pour battre son coéquipier et s'emparer du titre. Avec ses arrêts, sa sécurité et son sang-froid, il a apporté cette confiance dont une équipe a besoin pour atteindre ses objectifs, en les sauvant dans de nombreux matchs. 9. Vinicius. C'est le joueur différentiel, celui qui perturbe les jeux en attaque et les chamboule. Il est pénalisé par ce caractère déchaîné qui assombrit son éclat, mais quand son football coule à flot, ses rivaux souffrent. À cela, il a ajouté l'objectif, qu'il n'avait pas lors de ses 2 premières saisons,
de convertir son football fantastique en buts et en passes décisives, dont beaucoup sont essentiels pour ajouter des victoires et consolider l'attaque courte d'Ancelotti. 10 Ancelotti, il est le père de l'enfant avec un personnel intégré et homogène sur lequel il s'appuie pour prendre toutes ses décisions. Sa façon de gérer le vestiaire et de traiter chaque joueur a été essentielle pour tirer le meilleur de chacun. À cela s'ajoutent ses approches tactiques, avec la priorité donnée à ce que chaque joueur se sente à l'aise dans sa position et quand ce n'est pas le cas, il les a convaincus de se sacrifier pour le bénéfice de l'équipe. La grande inconnue du Bayern pour le Bernabéu. Tuchel attend toujours la confirmation que Matthijs de Ligt sera titulaire lors du match retour des demi-finales, ce qui est essentiel après la mauvaise performance de Kim à l'Allianz Arena. Pour faire un bond dès le match aller des demi-finales de Ligue des Champions, Thomas Tuchel attend avec impatience le feu vert pour que Matthijs de Ligt puisse débuter. Le défenseur central néerlandais s'est entraîné ce dimanche avec les joueurs du Bayern remplaçant à Stuttgart, défaite pour conclure une mauvaise Bundesliga. Jamal Musiala aussi, qui a raté le match de samedi en raison d'un certain malaise. Pour le coach allemand, récupérer de Ligt pour la cause est absolument indispensable. Le duo de défenseurs central Die Kim n'a pas donné un sentiment de sécurité à l'Allianz Arena. Surtout le Coréen, arrivé l'été dernier comme l'une des recrues vedettes après avoir quitté Naples, mais qui traverse une grave crise de confiance. L'Asiatique était sur la photo du premier but de Vinicius quand il sortit de position et laissa l'écart que Kroos trouva ensuite brillamment. Et il a commis un pénalty plutôt absurde pour porter le score à 2-2 pour Vini lui-même. Le tandem de Ligt-Die serait idéal pour Tuchel, puisque Dayot Upamecano n'est pas non plus dans des conditions optimales pour débuter. Ni sur le plan physique, il a débuté un match lors des 9 derniers, ni sur le plan du jeu. De Ligt, arrivé à l'été 2022 en provenance de la Juventus, a joué un rôle de premier plan lors de ces 2 saisons. Dans la Vecchia Signora, il n'a pas vraiment réussi et les Bavarois ont misé sur ce talent qui est devenu cette saison le maréchal de Tuchel. Malgré le fait que dans les premiers mois de compétition, l'arrivée de Kim et le bon travail d'Upamecano semblaient en discuter. Celui qui ne sera pas au Colisée de Madrid mercredi sera Rafael Guerreiro, comme le Bayern lui-même l'a annoncé ce dimanche. Nous devrons rester attentifs à la manière dont il s'exercera lundi et mardi à Madrid, déjà sur le terrain de cette bataille, qui s'annonce épique entre 2 géants du vieux continent. Le Kaiser de Lederdorp aura beaucoup à dire dans cette confrontation. 2 anciens joueurs du Real Madrid sont retirés de la liste des candidats au banc du Bayern. Le directeur sportif Max Eberl ne trouve toujours pas de remplaçant à Thomas Tuchel pour l'équipe de Munich. Zinedine Zidane et Julen Lopetegui n'envisagent pas de prendre la direction du banc de l'Allianz Arena. Le Bayern Munich ne trouve pas Thomas Tuchel sur le banc. Max Eberl, leur directeur sportif, a plus de mal à trouver un nouvel entraîneur que ses joueurs n'en ont à vaincre le Real Madrid sur le terrain. Sur le point d'affronter mercredi prochain le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu, 2 autres candidats, issus du Real Madrid, ont été rayés de la liste. Au moment même où les joueurs du Bayern recherchent des arguments footballistiques pour tenter de rétablir le 2-2 à l'Allianz Arena, 2 candidats au banc du club bavarois avec un passé du Real Madrid ont été rayés de la liste. Zinedine Zidane, sans équipe depuis qu'il a quitté de son plein gré le banc du Santiago Bernabéu en 2021, a pour objectif principal d'entraîner un jour l'équipe de France, et comme alternative de revenir au Real Madrid. Zizou sera au Bernabéu, mais avec Madrid. Il était également lié il y a quelques mois à la Juventus Turin, et maintenant, plus récemment, au Bayern Munich. Toutefois, Zizou n'a pas laissé les rumeurs se répandre et a fermé la porte dès son arrivée à l'Allianz Arena par des déclarations brèves mais énergiques lors du GP de Formule 1 de Floride, qui s'est déroulé le week-end dernier. « Vas-tu entraîner le Bayern ?» lui ont-ils demandé. « Non », a répondu l'entraîneur français. Zinedine a reconnu qu'il serait à Madrid ce mercredi. « J'irai voir le match, j'encouragerai Madrid et j'espère que Madrid gagnera. Ce sera un match difficile. » Une démission qui coïnciderait avec celle de l'ancien entraîneur espagnol et ancien entraîneur madrilène Julen Lopetegui semble disposé à relever le défi bavarois, selon ce qu'affirme la presse allemande. Lopetegui préfère la Première Ligue. Le Süddeutsche Zeitung rapporte que Max Eberl devra également rayer le nom de Lopetegui de sa liste,
car l'entraîneur basque préfère s'entraîner en Première Ligue plutôt que de diriger le Bayern Munich. Julen garderait un œil sur ce qui se passe à West Ham avec David Moyes, sur le point d'être viré contre les Hammers. Les refus de Zidane et Lopetegui rejoindraient une liste de plus en plus large de techniciens qui ne souhaitent pas remplacer Thomas Tuchel, à la date d'expiration convenue depuis février dernier avec les dirigeants du Bayern. Hansi Flick, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Xavi Alonso, Ralf Rangnick et Roberto De Zerbi font partie des entraîneurs qui auraient rejeté l'idée de prendre les rênes du club munichois. Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, et le stratège de Benfica, Roger Schmidt, seraient les derniers sur l'agenda des candidats des Belges.